les individus policiers qui sont là, ils sont aussi victimes finalement de cette loi et de ces politiques absurdes. Alors, merci pour votre bon travail. Merci pour votre bon travail. Oui, alors, Monsieur Kadir, est-ce que vous pensez qu'il y a des recours possibles pour les gens qui sont à l'intérieur? Qu'est-ce que vous en Moi, savez? je pense que s'ils sont arrêtés suivant la loi 78, c'est une chance pour eux parce que la loi 78 n'est pas vraiment constitutionnelle. On peut le contester de plusieurs façons. Si c'est des accusations criminelles, ça c'est autre chose, mais on sait que les arrestations de masse depuis 2003, en fait depuis 2001 qui ont été pratiquées, tous les gens qui ont été raflés dans des arrestations de masse au Québec ont eu gain de cause, on a abandonné les charges contre eux. Donc il ne faut pas craindre à long terme, ça c'est des tentatives d'intimidation pour apaiser la colère populaire. J'en suis même rendu à considérer que devant d'autres complications, parce que ce virus-là a déjoué tous nos bons pronostics, il faudra peut-être même envisager la vaccination universelle obligatoire. Je sais qu'en disant ça, je ne me fais pas des amis. De rendre obligatoire le port du masque pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Bon, Québec décide de le faire, mais seulement dans les transports en commun. Quelle a été votre réaction lorsque vous l'avez appris? Je trouve la décision bonne, mais trop timide, vraiment trop timide. Lorsque le 11 juin, on est sorti en conférence pour demander de le rendre obligatoire, c'est que partout dans le monde, tous les experts en santé publique et en santé, je veux dire, en maladies infectieuses, ouais, sont d'accord pour dire que le masque est nécessaire. Je suis assez troublé de voir cette mollesse, cette difficulté à prendre une résolution et cette incapacité à reconnaître le succès des pays asiatiques, cette incapacité à reconnaître les données scientifiques qui s'accumulent.